Il existe dans l'histoire humaine des zones de silence, des zones floues, des périodes où plus on cherche à comprendre, plus les réponses semblent s'éloigner, comme si quelque chose résistait à l'analyse, comme si certains fragments du passé refusaient tout simplement de s'aligner avec le récit rassurant que nous avons construit au fil des siècles. Si ces histoires te fascinent, abonne-toi à la chaîne. Et si tu m'écoutes dans le silence de la nuit, quelque part sur cette planète, écris-moi un commentaire. Dis-moi d'où tu m'écoutes et l'heure qu'il est là où tu es. L'origine des civilisations fait partie de ces zones troubles, et parmi elles, une se distingue de toutes les autres, non pas parce qu'elle serait plus mystérieuse que les autres en apparence, mais parce qu'elle surgit là où elle ne devrait pas exister, avec un niveau de complexité qui ne correspond pas à ce que l'on attend normalement d'un commencement. Les Sumériens apparaissent ainsi, presque brutalement, dans une région que l'on appellera plus tard la Mésopotamie, sans phase préparatoire clairement identifiable, sans transition douce, sans évolution progressive visible dans les traces archéologiques, comme si une société entière était émergée avec ses règles, ses lois, ses connaissances déjà pleinement formées. Et très vite, une première question se pose. Une question simple en apparence, mais profondément dérangeante lorsque l'on prend le temps de s'y arrêter réellement. Comment une civilisation peut-elle naître déjà adulte ? Car les Sumériens ne se contentent pas de cultiver la terre ou de construire des habitations rudimentaires. Ils écrivent, ils comptent, ils observent le ciel avec une précision étonnante, ils divisent le temps, codifient les lois, organisent les villes, établissent des hiérarchies complexes, comme si tout cela leur avait été transmis dans un bloc cohérent plutôt que découvert lentement par essais successifs. Et lorsqu'on cherche dans leur propre récit une explication à cette avance spectaculaire, on ne trouve jamais une glorification de l'ingéniosité humaine, ni même une fierté particulière liée à leur capacité, mais au contraire une forme de détachement presque troublante, comme si ce savoir ne leur appartenait pas vraiment. Les textes sumériens, gravés sur milliers de tablettes d'argile, ne racontent pas l'ascension progressive de l'homme vers la connaissance, ils racontent autre chose, quelque chose de beaucoup plus dérangeant pour notre compréhension moderne de l'histoire. Ils racontent une rencontre avec des êtres qui ne sont jamais décrits humains et qui ne sont jamais présentés comme imaginaires. Dans ces textes, ces êtres apparaissent comme déjà présents, déjà installés, déjà organisés lorsque l'homme fait son entrée dans l'histoire, comme si la Terre n'avait jamais été un espace exclusivement humain, mais un territoire partagé, surveillé, administré. Les Sumériens parlent de ces êtres avec une précision qui déstabilise, car ils ne les décrivent pas comme des forces abstraites ou des esprits invisibles, mais comme des entités concrètes, capables de se déplacer, de parler, de décider, de punir, de récompenser, de travailler, de se fatiguer, et même de se disputer entre elles. Ce détail est fondamental, car il marque une rupture nette avec la notion de divinité telle que nous la concevons aujourd'hui. Ces êtres ne sont pas éternels, ni omniscients, ni détachés du monde matériel. Ils sont puissants, certes, mais ils sont aussi limités, soumis à des règles, à une hiérarchie, à des contraintes. Ils mangent, ils boivent, ils dorment, ils planifient, ils se réunissent, ils prennent des décisions collectives, comme n'importe quelle société organisée, à ceci près qu'ils ne sont pas humains. Et c'est précisément là que le malaise commence à s'installer. Car les Sumériens ne racontent pas ces choses pour impressionner, ni pour effrayer, ni pour transmettre une morale. Ils les consignent comme des faits, avec un ton presque administratif, parfois même ennuyant, comme si tout cela faisait simplement partie du fonctionnement normal du monde. Ils expliquent que ces êtres sont venus du ciel. Pas dans un sens poétique, pas comme une image spirituelle, mais comme une origine géographique, presque logistique. Ils viennent d'en haut, ils repartent vers le ciel, et ces déplacements sont décrits avec des détails qui ne ressemblent pas à des visios mystiques, mais à des observations brutes. Du bruit, une lumière intense, un vent violent, des secousses du sol, des flammes, des objets brillants qui s'élèvent et se posent. Les mots sont simples, mais leur répétition à travers les textes finit par créer un schéma difficile à ignorer. Et au centre de ce schéma, l'humanité apparaît comme secondaire. Dans les récits sumériens, l'homme n'est pas le point de départ, mais une solution, une réponse à un problème.
Ces êtres venus du ciel, selon les textes, avaient besoin de main-d'œuvre. Ils avaient besoin d'être capables d'exécuter des tâches pénibles, répétitives, dans un environnement qui ne leur convenait pas totalement. Et c'est dans ce contexte que l'homme est créé. Pas découvert, pas élu, créé. Les tablettes décrivent un processus long, complexe, avec des essais, des erreurs, des ajustements, comme si la création de l'humanité avait été le résultat d'une expérimentation et non d'un miracle instantané. L'homme est façonné par la matière de la terre, mais quelque chose d'autre est ajouté. Quelque chose qui ne vient pas de lui, quelque chose qui relie directement l'humanité à ces êtres non humains. Les textes parlent d'essence, de sang, de principe vital. Ils suggèrent un mélange. Et cette idée, aussi dérangeante soit-elle, est répétée avec une constance qui empêche de la balayer simplement comme une métaphore. Pourquoi une civilisation ancienne aurait-elle imaginé que l'homme soit le résultat d'un mélange entre deux formes de vie différentes, si cette idée n'avait aucun ancrage dans une expérience ou une tradition plus ancienne ? Pourquoi insister sur cette hybridation, sur cette dépendance originelle, sur cette hiérarchie inscrite dès la création ? Les Sumériens ne se présentent jamais comme libres, ils se présentent comme redevables. Ils doivent leur existence, leur organisation, leur savoir à ces êtres venus du ciel, et cette dette structure toute leur vision du monde. Les rois ne gouvernent pas par droit divin abstrait, mais par délégation directe. Ils sont nommés, choisis, validés. Le pouvoir descend du ciel littéralement. Et lorsqu'un roi perd la faveur de ces entités, il perd tout. Les textes racontent des chutes brutales, des destructions soudaines, des villes rasées, non pas comme des accidents naturels, mais comme des sanctions. Comme si l'humanité était surveillée, contrôlée, corrigée. Et c'est ici que la question devient impossible à éviter. Si l'on prend ces textes au sérieux, si l'on accepte de les lire sans les forcer à entrer dans un cadre religieux moderne, alors une hypothèse se dessine lentement, presque malgré nous. Et si les Sumériens avaient réellement rencontré autre chose que l'humain ? Et si ces dieux n'étaient pas des symboles, mais des êtres réels, perçus comme divins uniquement parce qu'ils étaient technologiquement, intellectuellement, biologiquement supérieurs ? Et si notre histoire ne commençait pas avec nous, mais avec une rencontre que nous avons depuis longtemps transformée en mythe pour la rendre acceptable ? Car il est parfois plus rassurant de croire à des légendes que d'accepter l'idée que l'humanité ait pu être influencée, guidée ou même créée par une intelligence extérieure. Et peut-être que ce malaise, cette résistance instinctive face aux récits sumériens, n'est pas le signe de leur absurdité, mais au contraire, le signe qu'ils touchent quelque chose de profondément dérangeant, quelque chose que nous préférons oublier. Lorsqu'on s'attarde réellement sur les descriptions laissées par les scribes sumériens, lorsqu'on prend le temps de lire ces tablettes, non pas comme des mythes édulcorés par des siècles d'interprétations religieuses, mais comme des témoignages bruts, consignés par des hommes qui cherchaient avant tout à enregistrer ce qu'ils savaient et ce qu'ils avaient vu, un détail devient progressivement impossible à ignorer. Ces êtres que les Sumériens appellent dieux ne nous ressemblent pas vraiment, pas entièrement. Ils partagent certains traits avec l'humanité, suffisamment pour être reconnaissables, suffisamment pour permettre une communication, une organisation commune, une hiérarchie compréhensible, mais trop de différences subsistent pour que l'on puisse simplement les réduire à des figures humaines idéalisées. Les textes les décrivent comme plus grands, plus puissants, dotés d'une longévité anormalement longue, mais surtout comme fondamentalement différents dans leur nature même. Comme si leur corps, leur fonctionnement, leur rapport au monde ne répondaient pas aux mêmes règles que celles des humains. Et pourtant, les Sumériens ne semblent pas surpris par cette différence. Ils la constatent, ils l'acceptent, ils l'intègrent dans leur vision du monde. Ces êtres ont des besoins différents, des contraintes différentes, des capacités différentes. Et cette altérité est décrite avec une précision presque clinique, sans fascination excessive, sans peur irrationnelle, comme si cette coexistence faisait partie de l'ordre naturel des choses. Les textes parlent de leur nourriture, différente de celle des humains, de leur lieu de résidence, souvent séparés, protégés, interdits d'accès, de leurs règles internes, de leurs fonctions spécifiques au sein d'une structure hiérarchique rigide.
Certains commandent, d'autres exécutent. Certains observent, d'autres interviennent directement. Il existe des spécialistes parmi eux, des responsables de tâches précises, des entités chargées de surveiller la Terre, d'autres chargées de transmettre le savoir, d'autres encore responsables de la justice ou de la guerre. Cette organisation est si détaillée qu'elle ressemble davantage à une administration qu'à un panthéon religieux. Et c'est précisément ce qui dérange. Car la mythologie, en général, simplifie, elle exagère, elle embellit. Ici, c'est l'inverse. Les textes sumériens compliquent, ils multiplient les fonctions, ils décrivent des conflits internes, des désaccords, des révoltes. Ils racontent que certains de ces êtres se lassent de leurs tâches, qu'ils se plaignent du travail, qu'ils contestent l'ordre établi, qu'ils refusent d'obéir, ce qui conduit à des décisions radicales prises par leurs dirigeants. Et c'est dans ce contexte précis que l'homme apparaît comme une solution de remplacement, non pas comme un héritier spirituel, mais comme un outil. Les Sumériens ne cachent pas cette réalité, ils ne l'enrobent pas de poésie, ils expliquent que l'humanité a été créée pour soulager ces êtres d'un travail qu'ils jugeaient trop pénible. Cette idée, aussi choquante soit-elle pour notre vision moderne de l'humanité, est répétée avec une telle constance qu'elle devient structurante. L'homme est utile, fonctionnel, subordonné. Et cette subordination est inscrite dès sa création. Les textes décrivent le processus comme une opération contrôlée, supervisée par plusieurs de ces entités, impliquant des connaissances avancées sur la matière, sur le vivant, sur la transformation de la chair. Ils parlent d'argile, de substances terrestres, mais aussi d'un élément ajouté provenant directement de ces êtres non humains, comme si l'humanité avait été conçue pour être compatible avec eux, capable de comprendre leurs ordres, de répondre à leurs attentes, de fonctionner dans leur système. Un être intermédiaire, ni totalement animal, ni totalement divin. Un être créé pour servir d'interface. Et ce détail est capital, car il explique pourquoi dans les récits sumériens, l'homme n'est jamais présenté comme autonome au départ. Il apprend, il reçoit, il imite. Les premières lois, les premières techniques agricoles, les premières règles sociales, les premiers calculs astronomiques ne sont pas découverts par l'homme, mais enseignés, transmis. Les Sumériens insistent sur ce point. Le savoir vient d'en haut, toujours. Et plus on avance dans ces textes, plus une autre étrangeté apparaît. Ces êtres non humains ne sont pas omniprésents. Ils sont localisés. Ils occupent des lieux précis, souvent en hauteur, souvent isolés, souvent protégés par des règles strictes. Ils ne se mélangent pas librement à la population humaine. Ils apparaissent à certains moments, dans certains contextes, pour donner des ordres, transmettre des instructions, corriger des dérives. Puis ils repartent. Comme s'ils géraient à distance, comme s'ils surveillaient un système. Et cette distance est fondamentale, car elle suggère que ces êtres ne vivaient pas sur Terre comme les humains, mais qu'ils y intervenaient ponctuellement selon des besoins précis. Les textes parlent de périodes de forte présence, suivies de périodes de retrait. Et ces retraits sont toujours décrits comme problématiques. Lorsque les dieux se retirent, le monde humain se désorganise. Les lois sont oubliées, les conflits se multiplient, les catastrophes surviennent. Comme si l'humanité, privée de supervision, n'était pas encore capable de se maintenir seule. Cette vision est profondément dérangeante, car elle remet en cause l'idée même de progrès humain autonome. Elle suggère que notre développement aurait été, au moins au départ, guidé, encadré, contrôlé. Et ce contrôle ne serait pas spirituel, il serait structurel, organisationnel. Les Sumériens décrivent aussi l'apparence de ces êtres de manière indirecte, à travers des détails troublants. Ils parlent de casques, de vêtements lumineux, d'objets portés sur le corps, d'armes impossibles à manipuler pour des humains. Ils décrivent des regards insoutenables, des voix puissantes, des présences qui inspirent à la fois crainte et obéissance immédiate. Mais ce qui frappe le plus, c'est l'absence totale de doute. Les scribes ne se demandent jamais qui sont ces êtres. Ils le savent. Ils se demandent seulement comment interpréter leurs décisions, comment éviter leur colère, comment conserver leur faveur. Ce rapport n'est pas celui d'un croyant face à une entité invisible. C'est celui d'un subordonné face à une autorité bien réelle. Et plus on avance dans ces récits, plus une conclusion commence à se dessiner, lentement, presque malgré nous.
Les Sumériens ne semblent pas avoir inventé ces êtres pour expliquer l'inexplicable. Ils semblent au contraire avoir tenté de décrire quelque chose de trop réel pour être compris pleinement, avec les mots limités de leur époque. Et si ces descriptions nous paraissent aujourd'hui étranges, ce n'est peut-être pas parce qu'elles sont fausses, mais parce qu'elles parlent d'une réalité qui ne correspond pas à notre vision actuelle du monde. Une réalité où l'humanité n'aurait pas été seule. Une réalité où une autre intelligence aurait cohabité, interagi, influencé. Une réalité que le temps, les réécritures, les dogmes ont progressivement transformée en mythe pour la rendre acceptable. Mais sous les couches de symbolisme, quelque chose persiste. Un récit cohérent, structuré, insistant. Un récit qui pose une question simple mais vertigineuse. Si ces êtres n'étaient pas humains, alors, qui étaient-ils vraiment ? À ce stade du récit, une confusion volontaire s'installe souvent dans l'esprit de celui qui lit les textes sumériens pour la première fois, car une question revient sans cesse, obsédante, presque circulaire, sans jamais recevoir de réponse simple. Ces êtres venus du ciel étaient-ils réellement des visiteurs extérieurs à la Terre, ou bien faisaient-ils partie de ce monde bien avant l'apparition de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui ? Les Sumériens eux-mêmes ne tranchent jamais clairement cette question, et c'est précisément cette ambiguïté qui rend leur récit si profondément dérangeant, car elle ouvre la porte à des interprétations bien plus complexes que celles d'une simple visite ponctuelle venue d'ailleurs. Dans certains textes, ces êtres semblent arriver sur Terre comme des étrangers, découvrant un environnement qu'ils doivent aménager, exploiter, organiser, comme si la planète n'était pas leur lieu d'origine naturelle, mais un espace stratégique, un territoire à gérer, à transformer selon leurs besoins. Ils parlent de descente, d'atterrissage, de retour vers le ciel, de trajets répétés entre leur lieu d'origine et la Terre, ce qui suggère un mouvement constant, une circulation, une forme de va-et-vient qui correspond davantage à une mission qu'à une installation définitive. Mais dans d'autres passages, tout aussi anciens, tout aussi précis, ces mêmes êtres sont décrits comme profondément enracinés dans la terre, comme s'ils en connaissaient chaque recoin, chaque cycle, chaque danger, comme s'ils y étaient présents depuis bien plus longtemps que l'humanité elle-même. Ils connaissent les fleuves avant même que les villes humaines n'existent. Ils connaissent les montagnes, les ressources, les zones dangereuses. Ils savent où construire, où ne pas s'installer, où l'homme ne doit jamais aller. Cette connaissance intime du territoire pose un problème évident. Comment des visiteurs récents pourraient-ils posséder une compréhension aussi fine, aussi ancienne, aussi structurée d'un environnement qu'ils n'auraient découvert que récemment ? Les Sumériens ne parlent jamais de découverte progressive de la Terre par ces êtres. Ils parlent d'un monde déjà cartographié, déjà maîtrisé, déjà divisé en zones d'influence. Et ce détail, encore une fois, change tout. Car il suggère que ces entités n'étaient peut-être pas de simples visiteurs de passage, mais qu'elles entretenaient avec la Terre une relation bien plus ancienne, bien plus profonde, bien plus complexe. Certains textes laissent entendre que la Terre faisait partie d'un ensemble plus vaste, d'un système, d'une organisation cosmique où différentes entités occupaient différents rôles, différents territoires, différentes responsabilités. La Terre n'était pas unique, elle n'était pas isolée, elle faisait partie d'un réseau. Et dans ce réseau, ces êtres semblaient avoir une fonction précise. Ils n'étaient pas des explorateurs au sens moderne, ils étaient des gestionnaires, des superviseurs, des administrateurs. Cette idée est renforcée par la manière dont les Sumériens décrivent la hiérarchie entre ces entités. Il existe des chefs, des subordonnés, des responsables locaux, des décisions prises collectivement. On parle de conseils, de réunions, de votes, parfois même de désaccords violents qui conduisent à des sanctions ou à des changements radicaux dans l'organisation du monde. Ce fonctionnement n'a rien de mythologique, il ressemble à une structure politique. Et dans cette structure, l'humanité apparaît comme un élément tardif, un ajout, un outil intégré dans un système déjà en place. Les textes évoquent un temps où ces êtres travaillaient eux-mêmes la terre, extrayaient ses ressources, transformaient son environnement, mais où cette tâche devenait progressivement trop lourde, trop contraignante, trop coûteuse. Ils se plaignent, ils protestent, ils se révoltent, et c'est précisément à ce moment-là que la décision de créer l'humanité est prise. Ce détail est fondamental car il suggère que l'homme n'est pas au centre du projet, mais une solution secondaire mise en place pour résoudre un problème logistique.
Et cette création n'est pas décrite comme un acte unique, sacré, définitif. Elle est décrite comme un processus, long, complexe, imparfait. Les premiers humains ne sont pas immédiatement fonctionnels. Ils doivent être corrigés, améliorés, adaptés. À mesure que l'on s'enfonce dans les récits sumériens, une impression étrange commence à se former. Une impression qui ne surgit pas brutalement, mais qui s'installe lentement, presque insidieusement, comme une évidence que l'on refuse d'abord d'admettre, puis que l'on ne parvient plus à chasser. La création de l'homme, telle qu'elle est décrite, n'a rien d'un acte sacré destiné à glorifier l'humanité, et tout d'une opération réfléchie, calculée, encadrée, visant avant tout l'efficacité et le contrôle. Les textes ne parlent jamais de l'homme comme d'une finalité, mais toujours comme d'un moyen. Un moyen de répondre à un besoin précis, dans un contexte précis, à un moment précis de l'histoire de ces êtres non humains. Ils expliquent que ces entités travaillaient la Terre avant l'apparition de l'humanité, qu'elles exploitaient ses ressources, qu'elles transformaient son environnement, mais que ce travail devenait progressivement insupportable, trop lourd, trop exigeant, et surtout inutilement coûteux pour des êtres qui se considéraient comme supérieurs. Il ne s'agit pas ici d'un mépris violent, mais d'un pragmatisme froid. Pourquoi effectuer soi-même une tâche pénible lorsqu'il est possible de créer une forme de vie capable de s'en charger ? Cette logique traverse l'ensemble des récits sumériens, sans jamais être remise en question par ceux qui les consignent. L'homme est conçu pour travailler, pour obéir, pour exécuter. Et cette fonction n'est jamais dissimulée derrière un discours moral ou spirituel. Elle est assumée. Les tablettes décrivent la décision collective de créer l'humanité comme une réponse directe à une révolte interne parmi ces êtres non humains. Une révolte de ceux qui refusaient de continuer à accomplir des tâches jugées indignes de leur statut. Cette révolte est écrasée, non pas par la violence immédiate, mais par une solution structurelle. Créer un autre être. Un être inférieur, mais suffisamment intelligent pour comprendre des ordres complexes. Suffisamment robuste pour travailler, suffisamment adaptable pour survivre dans un environnement difficile et surtout suffisamment dépendant pour ne jamais remettre en cause sa place. Les textes insistent lourdement sur cette dépendance. L'homme n'est pas créé libre, il est créé avec des limites physiques, des limites intellectuelles, des limites temporelles. Contrairement à ces êtres non humains, dont la longévité semble immense, presque inconcevable pour l'esprit humain, l'homme est mortel, fragile, soumis au temps. Cette différence n'est pas accidentelle, elle est voulue. Elle garantit un déséquilibre permanent dans la relation. L'homme ne peut jamais devenir l'égal de ses créateurs, et ce déséquilibre est renforcé par un autre élément fondamental. Les Sumériens expliquent que l'homme a été créé à partir de la matière terrestre, de l'argile, mais que cette matière seule était insuffisante. Il fallait ajouter autre chose, un élément provenant directement de ces êtres, un principe vital, une essence. Les textes parlent de sang, non pas comme d'un symbole spirituel, mais comme d'une substance porteuse de vie, de conscience, de capacité. Ce détail est central, car il implique que l'homme porte en lui une part de ces êtres non humains, une part qui le rend capable de comprendre leurs instructions, de leur obéir, de fonctionner dans leur système. Mais cette part ne le rend pas égal, elle le rend compatible, comme une clé conçue pour une serrure précise. Les Sumériens décrivent ce processus avec une froideur déconcertante. Ils parlent de tentatives infructueuses, de créations instables, de formes de vie qui ne survivent pas, qui ne fonctionnent pas correctement, qui doivent être abandonnées. Ils évoquent des ajustements successifs, comme si la création de l'homme avait nécessité plusieurs versions, plusieurs corrections avant d'aboutir à un modèle satisfaisant. Encore une fois, ce type de récit n'a rien de mythologique, il ressemble à un conte-rendu. Et ce qui est peut-être le plus troublant, c'est que les Sumériens ne semblent éprouver aucune honte, aucune révolte morale face à cette origine. Ils l'acceptent, ils l'intègrent, ils la considèrent comme normale. L'homme n'est pas un accident glorieux, il est une création fonctionnelle. Et cette fonction structure toute la relation entre l'humanité et ces êtres non humains. Les textes expliquent que l'homme doit travailler pour les dieux, leur fournir de la nourriture, entretenir leur lieu de résidence, exécuter leurs ordres, respecter leurs lois.
En échange, les dieux offrent la protection, la stabilité, le savoir. C'est un contrat implicite, un contrat profondément asymétrique. Et lorsque l'homme respecte ce contrat, le monde est stable. Les récoltes sont bonnes, les villes prospèrent, les lois sont respectées. Mais lorsque l'homme commence à oublier sa place, lorsque certaines populations deviennent trop nombreuses, trop bruyantes, trop indépendantes, lorsque leur activité devient gênante pour ces êtres non humains, la situation dégénère rapidement. Les textes parlent d'un moment où les dieux ne supportent plus le bruit de l'humanité. Cette phrase, souvent traduite de manière anodine, est en réalité extrêmement révélatrice. Le bruit, pas la violence, pas le péché, pas l'immoralité, le bruit. Comme si l'humanité était devenue une nuisance, un dérangement, un effet secondaire devenu incontrôlable. Et c'est à ce moment-là que la décision est prise de réduire drastiquement la population humaine. Les récits évoquent des fléaux, des maladies, des famines, et finalement un déluge. Mais là encore, le déluge n'est pas présenté comme une punition morale abstraite. Il est présenté comme une solution radicale à un problème de gestion. Une réinitialisation, une correction massive. Certains humains sont avertis, prévenus, sélectionnés. Ils reçoivent des instructions précises pour survivre. Les autres sont laissés à leur sort. Ce détail est fondamental. Pourquoi prévenir certains humains si le but est simplement de punir? Pourquoi organiser la survie de lignées spécifiques? Pourquoi préserver un échantillon? Cette logique ressemble moins à une colère divine qu'à une décision stratégique. Comme si l'humanité devait être réduite, mais pas éradiquée. Comme si elle restait utile. Après le déluge, les textes indiquent que l'humanité est réorganisée. Les lois sont réaffirmées, les rois sont de nouveau nommés, le contrôle est renforcé. Comme si l'expérience avait montré les limites d'une trop grande autonomie humaine. Et à partir de ce moment, quelque chose change. Les dieux deviennent plus distants, leur présence directe se fait plus rare, ils interviennent moins souvent, mais leur influence reste omniprésente, à travers les lois, les rituels, les structures de pouvoir, comme si la supervision directe avait laissé place à un contrôle indirect. Et cette transition est peut-être l'un des éléments les plus importants de tout le récit sumérien, car elle suggère que ces êtres ont progressivement réduit leur présence tout en laissant derrière eux un système capable de fonctionner sans eux au moins partiellement. Un système humain, mais un système conçu selon leurs règles. Et c'est ici que le malaise atteint un nouveau niveau. Car si l'humanité a été créée comme un outil, contrôlé, corrigé, sélectionné et finalement laissé en semi-autonomie, alors une question devient impossible à ignorer. Sommes-nous réellement sortis de ce système ? Ou vivons-nous encore dans les structures mises en place à cette époque lointaine, sans même en avoir conscience ? Les Sumériens n'ont peut-être jamais cherché à transmettre une vérité cachée, ils ont simplement raconté ce qu'ils savaient. Et ce qu'ils savaient, c'est que l'humanité n'était pas née libre. Elle avait été conçue, façonnée, encadrée. Et peut-être que cette origine explique encore aujourd'hui certaines de nos limites, certaines de nos peurs, certaines de nos obsessions. Comme si au fond de nous subsistait la mémoire d'un temps où nous n'étions pas seuls, un temps où quelqu'un d'autre décidait. À un moment précis des récits sumériens, sans annonce spectaculaire, sans rupture brutale, sans proclamation solennelle, quelque chose commence à changer, presque imperceptiblement, comme un glissement lent mais irréversible, et ce changement concerne la présence même de ces êtres non humains, qui avaient jusque-là structuré chaque aspect de la vie humaine. Ils ne disparaissent pas soudainement, ils ne meurent pas, ils ne sont pas vaincus, ils s'éloignent. Les textes parlent de départs progressifs, de retours de plus en plus rares, de visites espacées, comme si ces entités avaient décidé, pour des raisons qui ne sont jamais entièrement explicitées, de réduire leur implication directe dans les affaires humaines. Et ce retrait est décrit avec une précision troublante, car il ne ressemble pas à un abandon, mais à une transition. Les dieux continuent d'exister, ils continuent d'observer, ils continuent d'influencer. Mais ils ne sont plus là, physiquement. Les grandes descentes du ciel deviennent exceptionnelles, les apparitions directes se raréfient, les instructions ne sont plus données de vive voix. À la place, ce sont des signes, des présages, des rêves, des intermédiaires humains,
comme si un système de communication plus indirect avait été mis en place. Et ce changement n'est jamais présenté comme une catastrophe. Au contraire, il semble planifié, comme si les Sumériens assistaient à une phase suivante d'un projet bien plus vaste. Les rois continuent de gouverner au nom des dieux, mais ils ne les rencontrent plus systématiquement. Les prêtres interprètent des signes au lieu de recevoir des ordres clairs. Les lois deviennent plus rigides, plus codifiées, comme si elles devaient fonctionner sans supervision constante. Cette rigidification des structures est fondamentale. Elle suggère que les dieux savaient qu'ils ne seraient plus là pour intervenir directement. Ils laissent donc derrière eux un cadre, un système, un héritage. Et ce cadre est conçu pour maintenir l'humanité dans une trajectoire précise, même en leur absence. Les Sumériens n'expriment pas de panique face à ce retrait, ils ne parlent pas de trahison, ils parlent d'un ordre naturel des choses, comme si cette absence avait toujours été prévue. Et c'est ici qu'une question commence à émerger, lourde, presque angoissante. Pourquoi ces êtres auraient-ils quitté la Terre ? Les textes n'offrent jamais une réponse unique, ils suggèrent plusieurs possibilités sans jamais en confirmer aucune. Certains passages évoquent des conflits internes, des désaccords profonds entre ces entités qui auraient conduit à un retrait partiel ou total de certaines factions. D'autres laissent entendre que la mission sur Terre était accomplie, que l'humanité était désormais capable de fonctionner seule, du moins suffisamment pour ne plus nécessiter une présence constante. D'autres encore parlent de dangers, de menaces, de catastrophes qui auraient rendu la Terre moins attractive ou plus risquée, même pour ces êtres puissants. Mais ce qui est le plus troublant, c'est que les Sumériens ne semblent jamais croire à une disparition définitive. Les dieux ne sont pas partis pour toujours, ils sont ailleurs, ils peuvent revenir. Cette idée traverse les textes comme un fil invisible. Les dieux se retirent, mais ils restent liés à la terre. Ils continuent de surveiller, ils continuent d'intervenir ponctuellement, ils continuent de punir et de récompenser. À la fin de ce long chemin à travers les récits sumériens, à force de croiser les mêmes motifs, les mêmes descriptions, les mêmes structures qui reviennent encore et encore, une sensation particulière s'installe. Une sensation inconfortable, presque oppressante, comme si la question que l'on croyait posée depuis le début n'était peut-être pas la bonne. Car pendant tout ce temps, nous avons cherché à comprendre si les Sumériens avaient rencontré autre chose que l'humain, comme si cette rencontre était un événement isolé, ponctuel, extraordinaire, alors que leurs textes, eux, suggèrent tout autre chose. Ils ne parlent pas d'une apparition soudaine, ils ne parlent pas d'un miracle, ils ne parlent pas d'un moment unique, ils parlent d'un état du monde. Un monde où l'humanité n'était pas seule, un monde où d'autres intelligences étaient présentes, un monde où cette présence allait de soi. Et plus on relit ces textes, plus une évidence dérangeante se dessine lentement, presque malgré nous. Pour les Sumériens, la question n'était pas de savoir si ces êtres existaient, mais de comprendre comment vivre sous leur autorité, comment interpréter leurs décisions, comment éviter leur colère, comment rester utile. L'humanité n'était pas au centre, elle était intégrée. Et ce qui trouble profondément, c'est que cette vision du monde ne disparaît pas avec les Sumériens. Elle se transforme, elle se dissimule. Elle survit sous d'autres noms, d'autres symboles, d'autres récits. Les dieux deviennent plus abstraits, le ciel devient plus lointain, les interventions directes deviennent des miracles. Mais la structure reste. Une autorité venue d'en haut, un savoir transmis, jamais totalement compris, une humanité dépendante, surveillée, corrigée. Et même lorsque les dieux semblent absents, même lorsque leur présence physique n'est plus décrite, leur influence continue de façonner le monde humain, à travers les lois, les hiérarchies, les interdits, les peurs profondes inscrites dans la culture. Les Sumériens racontaient que les dieux s'étaient retirés, mais ils ne disaient jamais qu'ils avaient disparu. Ils parlaient de distance, de silence, d'absence temporaire, comme si la séparation n'était pas définitive. Et c'est peut-être là que se cache la question la plus dérangeante de toutes.
Et si le plus grand malentendu de l'histoire humaine n'était pas de croire que ces êtres n'ont jamais existé, mais de croire qu'ils sont partis pour toujours? Les textes sumériens ne décrivent jamais un monde libéré, ils décrivent un monde livré à lui-même sous surveillance invisible. Un monde où l'homme doit apprendre à se gouverner seul, mais dans un cadre qui ne lui appartient pas vraiment. Un monde où certaines limites ne doivent jamais être franchies. Et lorsque l'on observe l'histoire humaine avec ce regard, certains schémas deviennent troublants. Les grandes civilisations apparaissent, atteignent un certain niveau, puis s'effondrent. Les mêmes erreurs se répètent, les mêmes obsessions reviennent. Comme si quelque chose empêchait systématiquement un dépassement durable. Comme si une ligne invisible existait. Les Sumériens parlaient de connaissances interdites, de lieux à ne pas explorer, de savoirs réservés. Ils expliquaient que certaines choses n'étaient pas faites pour l'homme, non pas par morale, mais par conception. Et si cette conception était réelle, alors l'humanité ne serait pas un accident libre dans l'univers, mais le résultat d'un projet ancien dont elle n'aurait jamais connu tous les paramètres. Un projet dont les architectes auraient quitté la scène visible tout en laissant derrière eux un système suffisamment solide pour perdurer sans eux. Les tablettes sumériennes, enfouies pendant des millénaires sous le sable, ne cherchent pas à convaincre, elles n'argumentent pas, elles témoignent. Elles racontent un monde oublié, une relation asymétrique, une origine inconfortable. Et peut-être que le véritable problème n'est pas de savoir si ces récits sont vrais ou faux, mais de comprendre pourquoi ils nous dérangent autant. Pourquoi nous ressentons ce besoin presque instinctif de les réduire à des mythes, à des symboles, à des fables, alors qu'ils sont écrits avec une précision qui ne correspond pas à une simple imagination collective. Pourquoi l'idée d'une humanité influencée, guidée, créée par autre chose que l'humain est-elle si difficile à accepter ? Peut-être parce qu'elle remet en cause l'idée même de liberté. Peut-être parce qu'elle suggère que notre histoire n'est pas entièrement la nôtre. Les Sumériens ont disparu, mais leur question demeure. Avons-nous toujours été seuls ? Ou avons-nous simplement appris à oublier ceux qui étaient là avant nous ? Et si un jour cette présence devait de nouveau se manifester, alors peut-être comprendrions-nous que les Sumériens ne nous parlaient pas du passé, mais d'un cycle.